Salut à toi mon très cher visionnaire, j'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une étude qui a été menée aux États-Unis par des psychologues américains. Alors ils ont posé une seule question à deux groupes d'individus. D'une part les pauvres et d'autre part les riches. Ils ont demandé à ces deux groupes, pensez-vous que la vie que vous menez aujourd'hui est le fruit de votre destin? Alors, les riches ont répondu oui, les pauvres également ont répondu oui. Et pendant que moi j'ai regardé cette vidéo, j'ai répondu oui. Et c'est que toi aussi, peut-être que tu vas répondre oui. Il y a de fortes chances même que tu répondes oui. Mais attendez un petit peu de voir la suite. La suite, c'est que les pauvres ont dit, nous suivons notre destin et nous l'acceptons. Les riches de leur côté ont dit, nous influençons notre destin et nous l'acceptons. Donc, c'est-à-dire que de chaque côté, il y a un mot qui diffère et c'est l'influence. Les riches influencent d'abord leur destin, ensuite ils l'acceptent. Parce qu'en fait, ils ont compris que Dieu a donné à chacun de nous le pouvoir d'influencer notre vie, le pouvoir d'influencer ce que nous voulons avoir, le pouvoir de demander ce que nous voulons avoir et de l'obtenir par la suite. Le pouvoir de passer par Dieu pour demander qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les riches l'ont compris, mais les pauvres non. Alors moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que les riches ont compris ça et non les pauvres? Pendant des recherches, j'ai compris en fait que dans la main gauche, par exemple, d'un pauvre, on peut voir de fausses croyances. Le riche n'a pas ça. Le pauvre croit fermement que le riche est un voleur, est un pilleur, est un tricheur. L'argent est sale. L'argent est très sale. Que les choses arrivent par hasard. Les choses arrivent à des moments précis, à des personnes précises, qu'on ne peut pas faire autrement. C'est Dieu qui choisit de faire telle ou telle chose. Qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne peuvent pas se lancer certains défis. Ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Et le pauvre a dans sa main droite des échecs, un bagage d'échecs. Il ne voit que des échecs dans sa vie. Quand il ferme les yeux, ce sont des échecs. Quand il ouvre, ce sont des échecs. Quand il ferme un œil, ce sont des échecs. Quand il ferme l'autre œil, ce sont des échecs. Il ne voit que des échecs dans sa vie. Pour lui, tout est échec. Et les choses ne sont pas faites pour lui. Et malheureusement, il est assis sur quoi? Sur l'espérance. Il croit. Et du moins, il espère que demain soit meilleur. Il espère que demain, le ciel va remplacer la terre. Il espère que demain, il va marcher sur le ciel et qu'il va regarder en haut, ça sera la terre. Il espère que les choses vont tourner en sa faveur. Il espère, il est dans l'espérance. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du riche? Du côté du riche, voilà ce qui se passe. Dans sa main gauche, il a quoi? Il a de bonnes croyances. Et je ne sais pas ce qui sera fait demain. Je ne sais pas comment est-ce que demain sera fait. Mais je crois fermement que demain, je vais réussir. Je crois fermement que si l'autre a réussi, moi aussi je peux réussir. Je crois fermement que les choses ne sont pas faites uniquement pour lui. Les bonnes choses ne lui appartiennent uniquement pas. Que les bonnes choses aussi doivent m'arriver. Je crois fermement que Dieu est là pour tout le monde. Et Dieu doit m'apporter de l'aide. Dieu doit permettre que je réussisse. Pour que demain, d'autres personnes passent par moi aussi, voient ma vie pour pouvoir réussir également. Dans la main droite du riche, la détermination. Le riche se rappelle que l'enfant qui apprend à marcher n'arrive pas à marcher en un coup. Il trébuche, il se relève, il trébuche, il se relève jusqu'à un moment où il marche parfaitement. Quelqu'un qui va à vélo, qui apprend du vélo, il n'arrive pas en un coup à rouler à son vélo. Il n'arrive pas en un coup à rouler son vélo. Mais à force de persévérer, à force d'être déterminé, d'avoir l'enthousiasme qu'il faut, il arrive à rouler parfaitement ce vélo. Et chez nous, on dit qu'il fait même deux laisses. C'est-à-dire qu'il ne touche pas les guidons. Il ne touche pas le guidon avec ses deux mains. Et c'est formidable ça. Et le riche est assis sur quoi? Il est assis sur la foi et non sur l'espérance. Il a foi en lui. Il a foi en Dieu. Il a foi en ce qu'il fait. Et c'est là toute la différence. Et malheureusement, du côté du pauvre, il y a quelque chose qui gravite autour de lui. Qu'est-ce qui gravite autour du pauvre? Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un mauvais environnement. Il est dans le mauvais environnement. Si vous voyez, si tu vois très bien mon cher visionnaire, tu vas remarquer que dans ton quartier, dans les quartiers, nécessairement se regroupent des personnes par niveau, par ambition. Tu vas voir que des gens jouent aux damiers ensemble par rapport à un certain niveau, par rapport à certaines ambitions. Et d'autres roulent ensemble par rapport à leur niveau également. Donc chaque personne va rouler avec d'autres personnes par rapport à ce qu'il veut avoir. Et malheureusement, le pauvre se met avec des personnes pauvres, se met avec des personnes qui sont pauvres à l'esprit. Peut-être souvent très riches dans l'esprit, mais très pauvres dans les faits. Mais le riche, qu'est-ce qu'il fait? Il modélise,
il se laisse dans un environnement où il y a des modèles, où il y a des personnes qui peuvent suivre, des personnes qui peuvent lui apporter de la valeur, des personnes qui peuvent lui demander de s'orienter ici et non là. C'est là toute la différence, c'est là toute la différence entre le riche et le pauvre. Alors très cher visionnaire, je t'invite, si tu veux nécessairement passer à un autre niveau de vie, de t'entourer des bonnes personnes. Tout d'abord pour commencer, ensuite de nourrir les bonnes croyances. En plus de la croyance, d'avoir de la détermination, de l'enthousiasme et de reposer sur la foi et non sur l'espérance. Merci de partager cette vidéo, de permettre à d'autres personnes de la voir et d'être inspiré par un lendemain meilleur, d'être inspiré par une vie meilleure, de savoir que Dieu appelle à l'existence et qu'il n'existe pas. N'oublie pas, s'il te plaît, partage cette vidéo.